a une forêt d'épicéas. Mais quand on commence à descendre dans cette dépression d'une centaine de mètres, ici je remarque les altitudes, eh bien ces arbres deviennent plus rares. Au lieu de former une forêt, ils commencent à former simplement des petits bosquets, jusqu'à progressivement disparaître. Ils deviennent très chétifs et ils disparaissent même. Et puis à la place de la forêt, on a de la pelouse qui s'installe, jusqu'au fond où l'on a ici une tourbière. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Un cours en plein air sur les escaliers de la mairie. Alors expliquez-nous. Donc c'est dans le cadre d'une loi qui va être proposée par le ministère, qui est la loi pluriannuelle de programmation sur la recherche, qui vise à augmenter la précarité et à réduire le budget associé à l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc voilà, pour à la fois sensibiliser les étudiants et puis sensibiliser également les citoyens, on a pris l'initiative de faire un cours hors les murs, c'est-à-dire qu'on vient s'installer sur la place de l'hôtel de ville de Chambéry pour proposer un cours comme on aurait pu le faire dans nos amphis, mais on le fait, on le fait devant les citoyens et les gens qui veulent également suivre ce cours. En altitude, eh bien, la forêt tend à laisser la place, quand on est dans la zone de combat en limite supérieure de la forêt, elle tend à laisser la place à quelques bosquets, puis ensuite des arbres individualisés, puis ensuite on a une lande à rhododendron par exemple, avant qu'on ait la pelouse alpine. Ici c'est l'inverse. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des conditions de température qui sont très différentes. Il y a plusieurs conséquences pour nous, et entre autres de limiter très fortement les postes de titulaires en enseignement et en recherche. À l'heure actuelle, par exemple, pour ce qui est de la biologie, on a 50% des enseignements qui se font par des personnes contractuelles ou vacataires. Alors il y a une partie de ces enseignements qui est réalisée par des professionnels, et donc c'est voulu de notre part d'intégrer les professionnels dans les formations. Mais il y a aussi une partie de ces enseignements qui est réalisée par des vacataires, puisque les postes de titulaires n'existent plus sur l'université. C'est super, ça montre que les profs ils sont engagés pour défendre la recherche et l'enseignement. Nous, ça peut nous parler dans le sens où on peut peut-être faire de l'enseignement plus tard, donc ça peut nous impacter, donc forcément on soutient le mouvement. Au niveau des budgets, je pense que les étudiants ils ont tout à gagner s'il y a un peu plus de budget derrière. Au niveau des conditions de cours, il y a plus de possibilités d'accueil de nouveaux étudiants. Les filières seront moins restreintes, donc si ça permet de donner plus de pouvoir aux enseignants, c'est bien. Donc ils ont une rémunération qui peut être moindre, mais c'est une rémunération qui est uniquement sur le présentiel des cours, mais tout le temps de préparation au cours, l'investissement sur la formation extérieure au présentiel ne sera pas pris en compte. Alors que les titulaires, on a un salaire global qui prend en compte à la fois l'enseignement présentiel, mais également la préparation des cours, la gestion et l'organisation des étudiants, et puis une partie également recherche. Ces penseurs-là avaient en tête l'idée qu'il existe un espèce d'instinct social chez l'espèce humaine, d'instinct de coopération. Et donc, traduit dans le langage moderne, on parlerait d'une composante génétique de l'altruisme. Il y avait une dotation qui était faite aux universités, aux laboratoires de façon globale, et déjà depuis un certain nombre d'années, ce budget a fortement diminué pour laisser place à des appels d'offres qui sont tous les ans ou tous les 3 ans. Et voilà, ce projet de loi voudrait accentuer cet aspect-là avec de moins en moins d'argent récurrent et de plus en plus d'argent qui soit sur projet à court terme. Une grosse partie de nos temps est passée à finalement défendre ce pourquoi on veut travailler, et finalement on est obligé d'expliquer quels sont les projets de recherche qu'on veut faire plutôt que de faire réellement ces projets de recherche. Il y a beaucoup de psychologues qui auraient envie de sourire en voyant ce genre de citation d'Adam Smith, étant donné tous les travaux qui existent sur l'altruisme comme un phénomène social, une construction sociale. Mais il y a un courant dans la biologie évolutive qui part de l'idée qu'il existe une composante génétique des comportements altruistes. Dans le cas de l'espèce humaine, on verra un certain nombre de travaux dans la deuxième partie de mon cours. Alors vous-même, vous êtes doctorant, qu'est-ce que vous craignez vous demain, si vous vous destinez à quoi par exemple? Moi, dans l'idéal, le poste que j'aimerais pouvoir avoir, c'est celui d'enseignant-chercheur, donc d'abord de maître de conférence. Et puisque les enseignements réalisés par des titulaires vont probablement diminuer, si ce n'est ne plus exister, je ne pourrais pas réussir à avoir un poste tel que celui-là.
cette initiative de faire un cours hors les murs, c'est quelque chose qui est propre à l'Université de Savoie, même si ça peut se faire dans d'autres villes. Par contre, il y a un mouvement national qui est de grande ampleur et on envisage donc à partir du 5 mars un mouvement qui serait l'université et la recherche s'arrêtent. Et donc à partir du 5 mars, un grand nombre de personnel de l'enseignement et de la supérieur et de la recherche risque de quitter ses responsabilités et d'arrêter ses enseignements et ses travaux.